Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Notre groupe était intervenu sur le même sujet l'an dernier à la même période. Il nous avait été répondu, notre groupe l'avait bien compris, que les compétences du Conseil général devaient d'abord être assimilées, puis qu'il faudrait ensuite remédier à ce problème. Nous parlons bien entendu d'élèves de 11 à 15 ans, des collèges de Bron, de Caluire, de Lyon, de Rieux-la-Pape, de Vaux-en-Velin, de Vénissieux et de Villeurbanne, qui, parce que leurs établissements ne disposent pas de solution de restauration scolaire en interne, doivent prendre un car tous les midis, effectuer le déplacement dans la cantine d'un autre établissement, le plus souvent un lycée, situé la plupart du temps en zone d'éducation prioritaire. Le temps de trajet aller-retour fait parfois plus d'une demi-heure. Et je vous laisse imaginer l'enfant de 11 ans confronté à des adolescents de 16 à 18 ans. Monsieur le conseiller délégué, monsieur le président, nous ne parlons pas d'établissement en zone rurale. Nous ne parlons pas que d'établissements tranquilles où il n'y aurait que très peu de demi-pensionnaires. À Maria Casares, à Rieux-la-Pape, pour parler de ce que je connais, ils sont 120 collégiens inscrits à se rendre quotidiennement au lycée Albert Camus pour partager le repas des lycéens. En plus de cela, 10 élèves n'ont tout simplement pas de solution et sont donc en liste d'attente car la cantine du lycée est saturée. J'imagine qu'à Vaux-en-Velin et Vénissieux, par ailleurs, l'ambiance ne doit pas être non plus très fantastique lors des repas. Et pourtant, nos secteurs sont en pleine expansion. La croissance démographique sur nos territoires est importante. Des nouveaux habitants arriveront, grâce notamment à l'Amblon. Nous sommes la métropole de Lyon et certains de nos collégiens ne peuvent pas manger à midi. Comment pouvons-nous dire à ces familles, les yeux dans les yeux, que nous occupons de leurs enfants? Ces mêmes parents qui, pour certains, ont vu leurs impôts locaux augmenter cette année, comment peuvent-ils comprendre que leurs enfants n'aient pas les mêmes chances que celui du collège voisin? Alors oui, nous voterons cette subvention, car pour le moment, vous n'apportez pas une autre solution. Mais, je vous en conjure, dites-nous aujourd'hui que la métropole va enfin se donner les moyens de ses ambitions et travailler à créer des solutions de restauration en liaison froide dans tous les collèges de son territoire. Nous ne sommes pas élus pour transporter les collégiens dans des cars, créant ainsi des inégalités dans un territoire dynamique comme le nôtre. Nous sommes élus pour mettre un terme à ces inégalités, alors faisons-le.